parce qu'il y a des emplois à la clé, parce qu'il y a des gens qui vont sans doute déposer le bilan. François Chou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'organisation professionnelle de la restauration événementielle. Et pour vous, ce qui se passe en ce moment, c'est une catastrophe. Ah bah c'est pire que ça. Bon, déjà, bonjour à tous. Oui, non, moi c'est pire que ça. Depuis le 17 mars, notre activité est quasiment arrêtée. On a eu un petit frémissement au démarrage du mois de septembre. Vous parliez des métiers non essentiels. Nous, il faut quand même savoir que notre petite population de 15 à 20 000 extras sur tout le territoire, on s'occupe de toutes les soirées privées de chaque Français et chaque Française, quelle que soit leur confection religieuse. On s'occupe de tous les grands événements sur notre territoire et à l'international. Moi j'en veux encore vos preuves, on est encore descendu à presque 300 sur le dernier G20 à Biarritz. Donc je pense que nous avons un job complètement essentiel et aujourd'hui nous sommes laissés pour compte avec pas un euro d'aide depuis le démarrage et encore sur les dernières annonces du gouvernement dernière, on passe encore au travers de tout. Donc là aujourd'hui c'est dramatique, c'est complètement fou cette manière de nous utiliser le gouvernement et de ne pas nous laisser survivre à l'heure actuelle. 50% de notre population est d'ores et déjà partie pour tenter de survivre dans n'importe quel job. On a volé, le gouvernement a volé nos vies en une fraction de seconde et on se retrouve tous dans un désarroi total. Juste pour qu'on comprenne bien, François Chou, en fait, si vous êtes dans cette situation, c'est à cause du statut particulier des extras, qui est un statut qui n'est même pas le même que celui des intermittents, et c'est un statut dont on ne parle pas en réalité. C'est pour ça que vous êtes exclu des aides du gouvernement, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, il faut quand même savoir qu'on était relativement proche de nos amis des intermittents du spectacle, parce qu'en 2014, nous étions intermittents de la restauration, donc reconnus par l'État français, et on nous a enlevé notre intermittence en 2014, et on glisse tout doucement dans le régime général de chômeurs actifs. Alors bon, on travaille tous, on a tous un crédit, une maison, en tout cas un appartement et un loyer. De nous mettre dans la case chômeurs actifs, c'est du complètement délire. Donc tout ce qu'on demanderait, ça serait d'avoir justement d'être reconnu par l'État français et de regagner notre intermittence pour qu'on puisse geler nos jours et nous protéger, pour que notre population puisse survivre à l'événementiel qui, je le rappelle quand même, est au démarrage de toute communication pour chacune des entreprises françaises, pour toute sortie de produits, de voitures, de crèmes et autres. Donc si la population disparaît, je pense que ça va être extrêmement compliqué pour la communication, sans parler des JO 2024 où j'imagine que la France doit imaginer se refaire la cerise parce que la planète va être sous camisole depuis déjà maintenant trop longtemps et on voudra seulement ressortir. Donc c'est quand même malheureux d'en arriver à cette détresse-là. Heureusement, Valérie Pécresse et Babette de Rosière tentent de voler à notre secours pour qu'on puisse être entendu, pour qu'on puisse être reconnu. Donc on espère que ça va aller relativement vite. Merci encore à ces deux femmes exemplaires de venir nous porter main forte. On a bien compris que votre demande, c'est au moins d'être à l'équivalence de ce qui est fait pour les intermittents, c'est-à-dire une année blanche qui vient à tout le monde de garder ses droits. Merci François Chou d'avoir été avec nous, porte-parole de l'organisation professionnelle de la restauration événementielle. Merci.